C'est tout, moi Jean-Michel pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va faire une vidéo, donc lequel choisir entre la Pantherophis guttatus et entre le Python rajus. Donc ça va être mon avis personnel avec mon expérience que j'ai eue avec donc les deux espèces qui est très connue donc en terrario et en captivité, qu'on voit dans tous les pays, dans toutes les vidéos, que c'est des serpents hyper cool, hyper mignons, hyper gentils, que ça mange super bien. Je vais un petit peu vous parler lequel choisir, les points positifs, les points négatifs de chez chacun. Et après, ça sera à vous de juger. Moi, perso, mon truc final, mon jugement, moi, je sais pour qui j'obtiens. Et donc, on va faire une vidéo donc assez simple. On va pas rentrer trop dans les détails non plus, trop poussé. Je suis pas Wikipédia non plus. On pourrait vraiment expliquer les trucs bien précis avec des chiffres, des tableurs et tout ce que vous avez envie. Je vais juste vous faire un truc simple, concret, sur mon expérience. On va parler un petit peu dessus. On va commencer donc avec les deux. Il vous faut déjà donc un terrarium. Alors un terrarium adapté pour les deux dès le départ, c'est bien 1 mètre par 50 par 50. Avec observation sur les deux, je vous assure que le Python rajus à la fois, ça comme petit, c'est tout petit, hein, forcément c'est allez, genre comme ça en boule, donc c'est long à peu près comme ça, c'est fin. Et puis plus vers 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, ça commence à grossir, vraiment au niveau du corps, donc au niveau de l'abdomen, tout ça, ça atteint quand même ça à peu près, si vous le nourrissez bien, pas les surnourrir. Mais Pantherophis, il faut savoir que au départ, c'est vraiment un ficello, c'est vraiment tout fin, et puis au bout d'un an, vous avez à peu près ça, c'est-à-dire à peu près vers un bon 80 cm, qui commence à être un peu plus fin, plus gros qu'un petit doigt, donc on commence un petit peu à grossir. Donc pour bien démarrer, il faudrait au minimum du 1 mètre. Donc comme ici, c'est une taille idéale pour moi, parce que 80 cm, on peut partir sur du 80 ou du 1 mètre, mais en tout cas, il faut démarrer sur déjà un peu plus grand, comme ça vous êtes tranquille. Parce que commencer avec un plus petit terrarium, genre de 50-60, et après en racheter un autre pour continuer sur du 80, et puis au final du 100 ou du 1,20 m, je trouve ça un petit peu une perte de temps et une perte d'argent. Si vous en voulez d'autres et vous les refourguez sur les anciens terras, vous pouvez, mais moi je trouve ça un petit peu dommage. Les deux, moi je vous conseille en substrat, donc partir sur de la tourbe de coco, donc c'est une espèce de poudre de terre au niveau de la coco qui a été broyée, ou vous pouvez partir sur les deux sur l'éclat coco. Je trouve ça un substrat qui est à la fois sec, à la fois donc désertique sec, ou à la fois humide. Les deux vont très bien. Après, pour les couleuvres américaines, moi ce que j'utilise de temps en temps, je dis pas tout le temps non plus, c'est les cocos pour rongeurs. C'est cela, voilà, vous pouvez voir. Donc, on va parler un petit peu de ce substrat en même temps pendant que je vous parle. Je trouve ça plutôt bien, parce que moi je l'ai découvert il y a 4 ans maintenant, parce que ça va faire 6 ans que j'en ai en tout. J'ai découvert ça, donc j'ai déjà l'utiliser, beaucoup de gens, et je me suis dit pourquoi pas le tester sur que des couleuvres américaines. Donc ils font des bonnes nuits avec, quand ils font leurs excréments, ça absorbe bien, vraiment autour. Quand des fois ils renversent un peu leur gamelle d'eau, il y a un petit peu d'eau qui tombe, ça absorbe. Ça moisit pas, contrairement au snake bedding qu'on a ou d'autres substrats que je trouve vraiment merdiques, mais ça on reviendra dans une vidéo plus tard. Donc ça moisit pas, et c'est un substrat qui a pas d'odeur. Donc du coup moi je trouve qu'il est rentable, en plus il coûte pas cher. Alors quand on a des reptiles, quand on a des animaux, qu'on n'a pas le prix qu'on a, parce que bon, si on devait faire le prix que j'en ai par mois, je compte pas au niveau en fait du substrat, parce que voilà, moi des fois je paye mes paquets de coco, j'en achète plein, voilà, je les compte pas. Mais tout ça pour vous dire, il y en a beaucoup qui me posaient la question, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que ça fait pas d'occlusion intestinale? Écoutez, moi ça va faire 4 ans, j'en ai pas eu. Alors je fais pas détremper non plus le rongeur, parce que sinon ça se colle un peu dessus. Elle est un peu séchée, mouillée, mais ça se passe bien, j'ai pas eu de problème en tout cas depuis. Donc au niveau des Pantherophis, au point chaud, on va partir sur 28-29 degrés, Python rajus 31-32 degrés au point chaud. Alors, on va arriver sur quelque chose. Le Python rajus, c'est quand même une espèce qui est assez connue donc en terrario, qui est hyper beau. On a plein de mutations, on trouve plein de panels, qui a une tête assez mignonne, qui fait entre 1,20 m, 1,50 m, voire entre 1,10 m et 1,50 m vraiment pour les plus gros. En poids, on va partir entre 2,5 kg, voire 5 kg, alors 6 kg vraiment quand c'est vraiment des très gros spécimens, donc des grosses femelles.
Les Pantherophyses, on va partir sur du minimum, moi je trouve, 1m20, 1m30, et on peut aller sur du 1m50, voire des fois plus, parce que c'est vrai que j'en ai eu aussi certains spécimens qui étaient quand même un peu plus grands que la normale, donc ça arrive. On fait une taille moyenne, une taille générale. Donc, on va parler au niveau de la Pantherophyse. Au niveau activité, comportement, c'est des serpents qui bougent vraiment beaucoup, ils sont vraiment diurnes, donc ils vivent vraiment la journée, mais comme à la fois la nuit. Ils se déplacent les deux temps. Vous allez voir beaucoup en activité, ils vont aller monter, ils vont être donc semi-arboricoles, ils vont rester en terrestre, et ils vont être aussi fouisseurs. Le python rhésus, c'est pas trop ça. Ça vit pas du tout la journée, c'est un animal qui est nocturne. Donc il va sortir vraiment la nuit. Alors pour moi, en tout cas tous les spécimens que j'aurais eu sur les pythons rhésus, entre 1h et 2h du matin, il commence à sortir et après il commence à re-rentrer vers 5h, 6h du matin. Donc on les voit pas pour des débutants qui aimeraient voir un serpent bouger. Le python rhésus, c'est pas le bon timing pour vous. Deuxièmement, au niveau comportement, le python rhésus, c'est quelque chose qui stresse beaucoup, qui est extrêmement timide, craintif. Donc il va aller toujours être caché, des fois au même point, il va pas sortir. Et des fois, pour vous dire, pour se thermoréguler, ils y vont, mais vraiment très rapidement. Et ils stressent énormément. Par exemple, quand vous prenez un python rhésus, vous le sortez, vous le manipulez, vous allez voir qu'il stresse énormément. Et comme le python rhésus a besoin d'être vraiment au calme, et qui restent vraiment enfouis parce que dans le milieu naturel ils sont dans des terriers, ils sont cachés tout le temps. Dès qu'on veut essayer de les nourrir, comme il y a beaucoup de sujets à stress, on a du mal. Après je voudrais intervenir sur quelque chose. Là je vais aller vous sortir donc la plus grosse femelle que j'ai. Donc avant toute manipulation, on met du gel hydroalcoolique, c'est très important, n'oubliez pas, parce que on peut leur transmettre effectivement des bactéries, mais eux aussi peuvent nous en transmettre. Donc n'oubliez pas ça, c'est des animaux avant tout. Ils sont porteurs de maladies, je préfère préciser. Il faut garder des termes d'hygiène, même s'il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas être hyper propre, mais essayez de faire au mieux. Donc voici donc une femelle Rhésus classique, donc c'est la plus grosse que j'ai. Voilà. Donc vous pouvez voir déjà sur un gabarit qui a à peu près 5 ans. C'est pas petit. Vous pouvez voir la taille du truc. C'est pas petit du tout. Vous pouvez voir, voilà. Et là, on peut voir la fin au niveau de la fin de la queue, ça devient vraiment bouboule. Et pourtant, elle se nourrit une fois par mois. Donc, on la supporte bien. Vous pouvez voir, regardez comparé à mon bras. C'est pas petit. Donc, les pythons rhésus, comme vous pouvez voir, donc ils ont des fossettes thermosensibles, donc niveau infrarouge. Vous captez la chaleur comme ça. Donc, c'est des serpents, moi je trouve assez cool. Vous voyez, elle a ah putain, elle a voulu me mordre. Donc elle est vraiment grande. Bon, je l'ai reposée, elle a voulu me mordre l'avant-bras. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, là je viens de la déranger parce que je viens de la sortir forcément en pleine journée. Donc forcément elle dormait. Donc vous voyez, il suffit qu'un petit peu, là par exemple si je voudrais essayer de la nourrir, ça va un petit peu partir en cacahuète. Entre guillemets, elle va pas vouloir vraiment se nourrir. Le gros problème, moi, que je trouve au niveau des rhésus, on vous les conseille souvent pour serpents pour débutants, parce que c'est pas grand, parce que c'est beau, parce que c'est pas très cher. Soit disant que ça mange super bien. Alors, je dis pas que ça mange mal à chaque fois, je dis juste qu'éventuellement, il y a quand même des gros problèmes, moi, je trouve, avec les rhésus. Ça va faire 6 ans que donc, je suis dans la terrario, ça va faire 6 ans donc j'ai eu certains spécimens, et j'ai eu quand même 80 à 90% du temps de gros problèmes d'alimentation. Alors ça peut venir aussi de vos paramètres, ça peut venir aussi de vos conditions de maintenance, ça pourrait venir aussi de la bête en elle-même, ça pourrait aussi qu'elle a des parasites internes, ça pourrait aussi qu'elle a des acariens. Enfin bon, il y a plein de sujets, mais ils sont quand même facteurs à avoir des gros problèmes au niveau de l'alimentation parce qu'ils stressent énormément. Donc, moi je conseille pas ça pour un serpent pour débutants parce qu'on peut avoir des galères, donc refus d'alimentation, ça peut faire des périodes de jeûne très longtemps, donc des fois vous comprenez pas trop. Alors, on va vous dire, oui, mais avec les mâles, ça arrive souvent parce qu'on arrive en saison hivernale, donc ils vont se mettre en hibernation, après il y aura la saison de reproduction. Je dis pas le contraire, oui, forcément.
mais c'est quand même très régulier quand même, même avant, qui s'arrête de s'alimenter, que personne ne comprend, donc c'est là que les gens paniquent. Mon serpent ne mange plus, comment je vais faire? Hop, je passe au vivant. Non, c'est pas une bonne chose. Si votre serpent mangeait déjà à l'époque du décongelé ou du fraîchement tué, peu importe, il mangera quoi qu'il arrive. Et il faut savoir avec les pitons Régis, moi je trouve, c'est pas un serpent pour débutants que je vais conseiller. Moi je conseille plutôt la Pantherophis guttatus. C'est quand même beaucoup mieux. Déjà, vous allez la voir beaucoup plus bouger. Ça bouge, c'est vraiment, je veux dire, tout terrain en fait. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est fouisseur. Il y a vraiment pas mal de choses. Et donc là, je me redésinfecte les mains. Et donc du coup, moi je vais vous sortir donc un spécimen, donc une Pantherophis guttatus, pour que vous allez voir la différence morphologique adulte et l'autre adulte, comme ça. Et donc du coup, voilà, donc c'est pas un truc qui allait, moi je conseille pas ça en tout cas pour les débutants. C'est pas un truc que je vais dire, c'est bien le Python Régis. Moi au contraire, je le trouve moyen. Niveau observation, c'est pas non plus le fun parce qu'il est beaucoup caché. Donc, si vous vivez un peu vous la nuit, vous dormez mal, bah, vous pouvez les voir en action. Donc, moi je la vois en action. Mais par exemple, vous voulez voir vraiment un serpent se déplacer, vraiment bouger, qui mange bien, vous n'avez pas trop de contraintes. Moi je trouve la Pantherophis c'est le candidat idéal. Après, il y en a plein. Si je peux faire une sorte de parenthèse. Par exemple, il y a la Lampropeltis, alors la famille des lamprots, hein, je parle pas de le serpent roi par exemple, il y a différentes lampros qui sont super cool aussi. Il y a d'autres Pantherophis, il y a l'Opsoletus, la Quadrivitatus, il y a vraiment beaucoup de candidats au niveau des couleuvres américaines qui sont très bien pour démarrer. Mais par exemple, moi je trouve la Pantherophis c'est beaucoup mieux. En tout cas, c'est mon choix personnel, c'est mon avis, de mon expérience en tout cas. Et moi, en tout cas, moi je n'en reprends plus des pitons Régis. Donc voici donc une Pantherophis guttatus, donc lavender motelé, donc un spécimen qui a donc 6 ans. Vous pouvez voir que déjà c'est pas pareil en taille de gabarit. Voilà, c'est quand même assez gros contrairement à ce qu'on peut voir sur internet. Donc c'est mignon, c'est tout petit, c'est pas très grand, c'est fin. Bah, quand même, vous pouvez voir au niveau de la taille du corps, elle est quand même assez, il est assez grand. Donc c'est un mâle. Donc au niveau gabarit, on doit être à allez, un bon 1m30 ou 1m40. Facile. Moi je fais 1m94. Vous pouvez voir que déjà il est quand même assez grand, donc c'est pas des petits trucs non plus. C'est assez cool, ça mange bien. Donc voilà, moi je le nourris tous les 15 jours ou des fois une fois par mois, ça dépend parce que je fais quand même du naturel. Voilà, c'est des serpents qui bougent beaucoup plus que les Pantherophis. Il faut y aller tranquillement. On y va, voilà. Vous pouvez voir qu'il n'est pas gros, mais pour son âge, ça suffit largement. Alors des fois, moi je varie l'alimentation. Avec les Pantherophis, ce qui est bien, c'est vraiment glouton, donc c'est vraiment des trucs voraces, hein, ils vont manger tout le temps. Vous pouvez passer de la souris au petit rat, au raton, à la gerbille, la souris africaine, au poussin, ça va manger tout. Bon voilà, je donne donc des fois un poussin par mois, donc 2 spécimens différents. Donc voilà, donc c'est pas, ça veut pas être une vidéo en fait, si vous voulez, pour faire la petite conclusion qui va être hyper explicative en fait, dans des termes ou dans des chiffres ou des données. Moi, je veux juste vous montrer le truc concret, parler, on va dire globalement assez simple, que ça soit assez rapide. Qu'on se prenne pas trop la tête là avec les formules, les bidules, chavis à tel endroit, tatati, tatata. On n'est pas Wikipédia. Moi, je veux dans le côté pratique, le côté expérience que j'ai eu. Je vous donne mon avis. Après, vous tranchez. Mais voilà, moi, en tout cas, le candidat que je vous propose, c'est au niveau des couleuvres américaines, donc la Pantherophis guttatus. C'est l'idéal. Ça bouge beaucoup. C'est fouisseur, terrestre, semi-arboricole. Ça mange très régulièrement, ça mange super bien, ça peut changer de proie mais comme vous voulez. Les Régis, le problème qu'on va avoir en fait, c'est qu'ils ont un sérieux problème au niveau de l'alimentation. C'est que déjà ils passent pas d'une proie à une autre réellement, donc par exemple de la souris au rat, c'est assez galère, donc des fois il faut jouer avec frotter et puis attendre et puis vous perdez des proies. Des fois ils vont rester que sur la souris adulte une fois adulte. Donc on va pas pouvoir les nourrir au rat, donc c'est quand même mieux de nourrir au rat parce que c'est beaucoup plus nutritif. Entre les deux, moi je trouve au niveau comportemental et niveau interaction qu'on peut avoir avec eux, c'est que les Régis sont porteurs de stress en fait, si vous voulez, ils sont très timides. Et donc ils sont beaucoup plus sujets à stress, donc c'est pas des animaux qu'on va les manipuler souvent, c'est pas des animaux qu'on va pouvoir sortir pour les nourrir dans des boîtes, que contrairement aux Pantherophis, on n'a complètement, strictement rien à faire de les sortir. Vous pouvez les nourrir dans les mains, à la fois sur votre lit, je veux dire par terre, ou le truc il tombe comme ça, vous le nourrissez là, ils s'en foutent. Hein. Ils sont très curieux en plus. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine.